Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier au travail. Le débat sur la réforme des retraites a reposé la question du sens du travail, de la place qu'il a dans nos vies, de ce que nous en attendons. Nous avons donc voulu revenir sur ce que les salariés en attendent, sur ce qu'en dit la Bible, sur ce qu'en dit les sciences humaines. Que faut-il penser notamment de cette injonction au bonheur au travail qui traverse nos sociétés? Nous avons posé la question à Daniel Linhart, qui est sociologue spécialisé dans l'emploi et le travail. Et que recherchent ceux qui ont bifurqué, qui ont totalement changé de métier? Ont-ils trouvé plus de sens aujourd'hui dans leur nouvelle activité? Toutes ces questions, nous les avons posées dans ce dossier qui est à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Cette semaine, le Pèlerin mène l'enquête sur la Poste et son représentant le plus emblématique, le facteur. La chute vertigineuse du courrier a eu raison de nos messagers préférés. On dénombre 62 000 facteurs aujourd'hui contre 100 000 en 2005. Alors, pour que l'homme à la sacoche puisse continuer ses tournées, ses missions se sont diversifiées. En plus des colis et des recommandés, les facteurs livrent des repas aux personnes âgées, font les courses alimentaires, apportent les médicaments, relèvent les compteurs de gaz. De nouveaux services payants au détriment de la notion du service public gratuit, vous le saurez en lisant notre enquête. Dans cette édition de la semaine très ancrée dans la proximité, vous pourrez aussi voter pour notre grand concours « J'aime mon clocher » parmi les 12 lauréats régionaux sélectionnés par notre jury. Quelle que soit sa spiritualité, chacun entretient un lien charnel avec son clocher. Cette vigie qu'on voit de loin dans le paysage symbolise l'appartenance à une terre de naissance ou d'adoption, des baptêmes aux funérailles. Il a accueilli les joies et les chagrins de chaque famille. Sa permanence nous rassure. Alors, vous avez jusqu'au 4 juin pour choisir le lauréat national. Un petit clic sur notre site lepèlerin.com et c'est déjà presque gagné. La famille est-elle vouée à disparaître? Malgré les attaques et les transformations qu'elle subit en Occident, la famille dite traditionnelle demeure bien l'horizon indépassable d'une majorité de nos contemporains. En s'appuyant sur l'histoire longue, notre dossier de la semaine rectifie bon nombre de clichés. Il dynamite notamment le préjugé d'une politique familiale propre à la droite et souligne aussi les dégâts d'une logique ultra-libérale. Non, la famille n'a pas dit son dernier mot. Et puis cette semaine, un reportage dans Famille Chrétienne nous fait également découvrir Cap Missio, une école d'évangélisation dans le diocèse de Montpellier. Plusieurs jeunes entre 18 et 26 ans y ont choisi de donner une année pour Dieu, pour se former et pour prier dans un esprit missionnaire. Bonne découverte de Famille Chrétienne. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux et sur le site internet famillechrétienne.fr. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous avons voulu évoquer un département français, mais un département un peu particulier, le 101e département, Mayotte. Vous savez aujourd'hui que Mayotte, ce petit territoire dans l'océan Indien, est en proie à une forme de violence extrême, et d'ailleurs le gouvernement, le préfet a ordonné l'évacuation d'un bidonville, parce qu'il y a beaucoup de migrants, il y a aussi beaucoup d'insécurité locale, il y a toute une histoire derrière cela que nous avons voulu explorer, expliquer, parce que c'est l'archipel des Comores et ce département est français, alors que le reste des Comores a choisi l'indépendance. Et donc nous avons voulu explorer pour comprendre ce mécanisme de violence. Violence aussi dans notre démocratie française, puisque Antoine Nuis, celui qui a écrit l'éditorial de cette semaine, parle de divorce entre le président et le peuple français. Le mot est fort, mais nous avons voulu essayer de voir quelles pourraient être les hypothèses de sortie de crise par rapport à cette situation de divorce, de retrouver le chemin de la confiance entre le président et le peuple français. Vous pouvez retrouver tout cela dans réforme.net. Bonjour, dans France catholique, cette semaine, nous vous emmenons en Jordanie pour un grand reportage aux sources de la foi, avec un reportage sur cette terre biblique, puisque c'est là que fut baptisé le Christ, dans le Jourdain, et aussi que Moïse vit la terre promise sur le mont Nebo, sans pouvoir y rentrer. Alors aujourd'hui, 200 000 chrétiens environ y vivent dans une paix relative parce que la liberté de conscience n'y est pas autorisée et donc on ne peut pas se convertir à la foi catholique. Mais en revanche, la piété mariale, elle, est très développée avec une réplique de la grotte de Lourdes, avec aussi une vierge qui pleure des larmes de sang depuis 2010. Vous lirez aussi l'entretien avec Monseigneur Selim Sayeg qui vise à réveiller la foi dans le cœur des Français, des Occidentaux. C'est un appel vigoureux
que lance cet évêque jordanien. Et puis à lire aussi dans France catholique cette réponse de notre chroniqueur Frédéric Guillot à une question qui est très souvent posée: le christianisme est-il une religion du livre? La réponse, elle est à lire dans France catholique et sur francecatholique.fr. Un indice cependant, le christianisme est la seule religion qui prône l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme, et cela fait toute la différence.